Second tour de la présidentielle au Bénin. La mission d'observation du Conseil de l'Entente a fait le point du scrutin. En Tanzanie, Ali Mohamed Shein, le président sortant de Zanzibar, est réélu à la tête du pays. Le ministère public angolais a requis entre 3 mois et 13 années d'emprisonnement pour 13 opposants au pouvoir en place. Merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle page de l'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au lendemain du second tour de la présidentielle au Bénin, la Sénat a communiqué les grandes tendances issues des urnes. Des chiffres qui donnent le candidat Patrice Talon vainqueur avec 65,39% des voix. Arrivé second au premier tour de la présidentielle avec à peine 100 000 voix, de moins que son adversaire, le Premier ministre Lionel Zinsou, l'homme d'affaires Patrice Talon a été soutenu pour le second tour par 24 candidats réunis dans une coalition de la rupture. À l'issue du scrutin de ce dimanche et selon les grandes tendances communiquées ce lundi par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, le candidat Patrice Talon est donné vainqueur. Les suffrages obtenus par les deux candidats en liste se présentent comme suit. Lionel A. Zinsou Derlin. Nombre de voix obtenues. 1 067 109 voix, soit un pourcentage de 34,61%. Patrice A. Talon, 2 15 889 voix, soit 65,39%. Ces résultats ne constituent ni des résultats provisoires, ni des résultats définitifs que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer s'agissant en particulier de l'élection du président de la République. Bien avant la proclamation des tendances par la Sénat, le Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, a reconnu dans la nuit de dimanche à lundi sa défaite et appelé son challenger pour le féliciter. Le chef de l'État français, François Hollande, a pour sa part, dans un communiqué publié par l'Élysée, adressé au président élu du Bénin, Patrice Talon, ses meilleurs vœux de réussite dans l'exercice de son prochain mandat. Les grandes tendances étant connues, Patrice Talon a procédé à une première déclaration. C'était hier soir à son siège de campagne à Cotonou. On l'écoute. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple béninois tout entier. Je voudrais tout particulièrement féliciter la Sénat qui a fait preuve de professionnalisme et de maturité. Mais pour la forme, il faut attendre la proclamation des résultats par la Cour, ce qui nous donnerait la légitimité qu'il faut pour faire des déclarations solennelles. Toutefois, on peut déjà se satisfaire de ce qui a été annoncé comme tendance et échanger sur ce qui nous attend. Dans ce cadre, je pourrais vous dire que les grands chantiers qui m'attendent pour les tout prochains jours, c'est d'abord en priorité la réforme constitutionnelle et la réforme administrative. Et puis rapidement, nous allons devoir faire face à la dette intérieure qui est énorme. Le régime en place, pouvoir finissant, a une dette intérieure de près de 300 milliards de francs CFA, c'est énorme. C'est quelque chose qui plombe totalement l'énergie dans le pays, qui a créé des faillites. Et il sera urgent pour nous de trouver une solution rapide. Les réflexions sont en cours, cela ne va pas durer, nous allons rapidement faire face à ce problème-là. Et puis, nous allons, pour moi c'est un chantier, nous allons devoir afficher
à notre opinion nationale et internationale, une qualité de gouvernance qui pour moi est un chantier. Parce que c'est un gage important donné aux partenaires, aux divers ordres, pour que nous puissions engager les chantiers qui nous attendent au plan de développement, au plan économique. Le Conseil de l'Entente a conduit une mission d'observation lors du second tour de la présidentielle au Bénin. Il a félicité la maturité du peuple béninois et a fait des propositions pour corriger quelques couacs relevés durant le scrutin. Le sens de l'intérêt général manifesté par l'ensemble de la classe politique et l'atmosphère conviviale empreinte de tolérance qui a caractérisé la campagne électorale. La mission se réjouit de la maturité politique du peuple béninois et tient à réaffirmer que l'élection présidentielle qui vient de se tenir contribue à améliorer davantage la démocratie et les principes de l'état de droit au Bénin. Néanmoins, la mission nous recommande de responsabiliser entièrement la Sénat pour l'organisation, la gestion et la proclamation des résultats provisoires des élections. La mission du Conseil de l'Entente se félicite particulièrement de l'organisation inédite d'un débat télévisé et radiodiffusé entre les deux candidats à l'élection présidentielle. Du fait que le candidat Lionel Zinsou ait reconnu sa défaite et félicité son challenger, M. Patrice Talon, et ce, avant la proclamation officielle des résultats. Du fait que cette élection consacre la troisième alternance au sommet de l'État. Outre le Conseil de l'Entente, la mission d'observation de la CEDEAO a elle aussi apprécié le déroulement du processus électoral au Bénin. À ce propos, je vous invite à suivre le chef de la mission d'observation, Cabinet Komara. En tant que chef de la mission d'observation de la CEDEAO au Bénin, je dois dire que la CEDEAO est d'abord très heureuse d'avoir été associée, d'avoir accompagné ce processus. Ce que nous avons constaté, c'est un peuple discipliné, un peuple organisé, un peuple conscient de ses responsabilités, qui a exercé son droit de vote dans la discipline, dans la fraternité et dans l'allégresse. Mais également une classe politique qui a donné une hauteur de vue extraordinaire, enviable sur toute l'Afrique. Et enfin, 2 candidats finalistes qui ont démontré que le Bénin était au-dessus de tout. Et le fait que déjà les résultats provisoires annoncés, l'un des candidats ait accepté et reconnu sa défaite et salué le gagnant, c'est déjà une marque de maturité politique et démocratique qui est à saluer. Nous souhaitons bonne chance au Bénin et nous souhaitons que le reste de l'Afrique prenne l'exemple sur le Bénin. Le peuple béninois a continué à surprendre, à donner l'exemple. Il ne faut pas qu'il s'arrête à ce stade-là. Il faut qu'il donne la chance aux dirigeants qu'il vient d'élire de continuer la marche en avant, d'approfondir la démocratie et de continuer à mériter son rôle d'exemplaire de pionnier de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Direction la Tanzanie où les résultats des élections législatives et présidentielles tenues ce dimanche à Zanzibar sont connus. Et sans grande surprise, c'est le président sortant, Ali Mohamed Shein, qui en sort vainqueur. À l'occasion, il a remercié ses militants. Nawashukuru wote sana wananchi wote walionichagua na wale ambao hakunichagua, kwa sababu wote ni wananchi wanatumia uhuru wao wa kidemokrasia. Je veux remercier tous ceux qui d'entre vous ont voté pour moi et même ceux qui n'ont pas voté pour moi, puisque tous sont des citoyens de cette nation et peuvent exercer leur pouvoir démocratique comme bon leur semble. C'est la décision de nos citoyens. Ils m'ont donné 90% des voix et m'ont donné la grande tâche de mener cette nation pour les 5 prochaines années. Ninachotaka kuahidi wananchi wa Zanzibar kwamba amenikabidhi jukumu kubwa la kuiongoza nchi yetu katika miaka 5 ijayo. En Angola, le ministère public a requis lundi entre 3 mois et 13 années de prison contre 17 opposants au président Dos Santos. Les 17 accusés sont membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui demande le départ du président. 15 d'entre eux ont été emprisonnés entre mi-juin et mi-décembre et sont désormais assignés à résidence.
La Cour pénale internationale a reconnu ce lundi l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, des crimes qui se rapportent notamment au viol et meurtres commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. Je plaide effectivement non coupable. Des propos qui ne semblent pas avoir convaincu le jury, puisque ce dernier l'a reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Ancien chef rebelle du nord de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba est accusé de 3 crimes de guerre et de 2 crimes contre l'humanité. The chamber has reached its decision unanimously. La Chambre a pris sa décision à l'unanimité pour les motifs exposés dans le jugement rendu aujourd'hui et en se fondant conformément à l'article 114.2 du statut sur les preuves produites et examinées au procès et sur l'ensemble des procédures, la Chambre déclare Jean-Pierre Bemba coupable en tant que personne faisant effectivement fonction de chef militaire. Of the statute. As a person effectively acting as a military commander. Le procès de Jean-Pierre Bemba a débuté en novembre 2010, soit 2 années après son arrestation à Bruxelles. La sentence sera prononcée à une date ultérieure. Jean-Pierre Bemba risque jusqu'à 30 années de réclusion, voire même la perpétuité. En Côte d'Ivoire, les populations ont salué la mémoire des victimes de l'attaque de Grand Bassam à leur façon. Dépôt de gerbes et prise de photos sur le lieu du drame, des gestes par lesquels ils ont voulu montrer aux yeux du monde entier qu'ils ne céderont pas à la peur. Ces gens-là font tout pour salir le nom de l'islam, alors que c'est des gens qui ne sont pas musulmans. Parce que quand on dit l'islam, l'islam c'est l'amour. L'islam ne dit pas à quelqu'un de tuer, ni de blesser l'autre. Donc moi, chez moi, c'est des drogués et des bandits, c'est tout, c'est pas des musulmans. Il faudrait qu'on montre aux yeux du monde entier qu'on n'a pas peur. Comme on le dit sur les tricots, on a été touché, mais on ne sera jamais couché. Et puis Bassam est trop belle pour qu'on s'éloigne d'elle. La Côte d'Ivoire et Grand Bassam restent debout. On reste debout face à la lâcheté de certaines personnes qui n'ont pas encore compris le sens de l'islam. Nous restons debout pour dire qu'on a un style de vie en Côte d'Ivoire qui se résume en la paix, en la joie et à l'accueil de tous nos frères qui viennent d'ailleurs. Et que ce style de vie-là, on ne va jamais le perdre. Première réunion en France de Construisons Ensemble. Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, a détaillé à l'issue de la rencontre les mesures qu'elle a mises en place concernant l'accompagnement des familles de victimes. Je dirais d'abord un accès à l'information immédiat et renforcé par le numéro de téléphone unique et par un site internet avec toutes les informations et toutes les démarches à opérer, la mise en place d'un référent unique, notamment au sein du comité de suivi, et un travail sur la garantie des droits des victimes et en particulier la question de leur reconnaissance à travers la définition plus précise du statut de la victime. C'est la première table ronde Construisons Ensemble entre le secrétariat d'État à l'aide aux victimes et toutes les associations. Il va y en avoir périodiquement, tous les mois. Donc là, nous avons fait déjà 4 grandes orientations avec des mesures précises, mais nous allons à la fois les suivre ensemble et en faire d'autres, parce que je n'ai pas épuisé tous les sujets, loin de là. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.